Junior Atelier Master. Kuruto, notre héros, est mal vu auprès des héros parce qu'il est jugé inutile. Cependant, il découvre que dans tout le reste, comme la cuisine, la construction, la fabrication d'outils magiques, etc., il excelle, surpassant largement ses coéquipiers. L'anime a pour genre action, aventure, fantasy et pour thème harem, magie, quotidien. Katainaka no Osan Kensei Ninaru. L'histoire nous plonge dans le quotidien de Beryl Gardonnant, un humble maître d'épée qui gère un dojo dans le royaume de Reveris. Beryl s'était résigné à accepter les limites de sa force et mener une vie paisible à la campagne. Cependant, tout change lorsque Alexia, une de ses anciennes élèves, lui rend visite soudainement pour lui annoncer qu'elle l'a recommandé comme instructeur spécial au sein de l'ordre des chevaliers du royaume. Cette nouvelle fonction l'entraîne dans une série d'événements inattendus, notamment ses retrouvailles avec d'anciens disciples qui sont devenus des personnalités influentes telles que capitaine de chevaliers, aventuriers de haut rang et magiciens d'élite. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, fantasy et pour thème combat. Orewa Seikan Koka no Akutoki Ryushu. Après avoir vécu une vie de tristesse et de désespoir, Liam Serra Banfield s'est réincarné dans un autre monde digne d'un roman de fantasy. Mais ce monde a cependant la particularité de posséder une civilisation avancée ayant déjà conquis l'espace et installé un empire intergalactique. Liam a eu la chance de s'être réincarné au sein d'une famille d'aristocrates. Cette fois-ci, il n'a pas l'intention de subir le même sort que dans sa précédente vie. Il est bien décidé à ne vivre uniquement que pour lui-même et à devenir un véritable seigneur des ténèbres. L'anime a pour genre action, fantasy, science-fiction et pour thème autre monde, espace, harem, réincarnation, transmigration. Ça m'étonnerait vraiment qu'il y ait encore des gens qui n'ont toujours pas vu ou ne serait-ce entendu parler de Hajime no Ippo, mais si jamais, voici un résumé. Ippo Makunuchi est un jeune et timide lycéen de 16 ans qui n'a pas d'amis car il consacre tout son temps libre à aider sa mère qu'il élève seule dans l'entreprise familiale de location de bateaux de pêche. Il est couramment victime de brutalité et d'humiliation par une bande de voyous menée par Umizawa, un de ses camarades de classe. Un jour, un boxeur professionnel témoin de la scène, Mamoru Takamura, le sauve et emmène Ippo blessé au club de boxe Kamogawa tenu par le boxeur retraité Genji Kamogawa pour le soigner. Une fois Ippo réveillé, Takamura tente de lui remonter le moral en le persuadant de se défouler sur un sac de sable, expérience qui révèle chez lui une grande puissance de frappe et un talent inné pour la boxe. Se découvrant une passion pour ce sport et poussé par le désir de devenir fort, le jeune Ippo décide de devenir boxeur professionnel et commence son entraînement au sein du club vers les plus hauts niveaux. L'anime a pour genre action, comédie, drame, shonen, tournoi et pour thème boxe sport. Tabu Tachu. Après avoir secouru un homme agressé, Seigi, un adolescent pratiquant les arts martiaux, reçoit une étrange pierre qui s'incruste aussitôt dans la paume de sa main. Ce tatouage lui confère des pouvoirs surnaturels que deux agents de l'armée américaine ont pour mission de récupérer avant que les assassins du royaume de Selinistan ne s'en emparent. C'est à la rencontre de Izzy, une femme utilisant un glyphe similaire au sien, qu'il apprend qu'une guerre éclate entre tous ses utilisateurs et qu'il doit maîtriser sa nouvelle puissance s'il veut survivre. L'anime a pour genre action, ecchi, fantastique, mystère, seinen, pour thème arts martiaux, assassinat, combat, super pouvoir et compte un total de 12 épisodes. Okiku Furikabute. Durant ses années de collège, Ren Miyashi faisait partie de l'équipe de baseball de son école. Sa position de lanceur était cependant plus ou moins assurée par son statut familial, étant donné que c'est en fait son grand-père qui était le propriétaire de cette école. Pour cette raison, les joueurs de l'équipe l'ont toujours vu comme un joueur ne méritant pas sa place, ou encore la volant à certains. De cette manière, il en va à être détesté de ses coéquipiers, perdant ainsi toute confiance en lui. En conséquence, Miyashi décide d'aller dans un lycée d'une autre préfecture où il n'a pas l'intention de jouer au baseball. Malheureusement, à son arrivée à Nishiura High, il est entraîné à se joindre à leur nouvelle équipe en tant que lanceur de départ. Bien que peu disposé au début, Miyashi se rend compte que c'est un endroit où il sera accepté pour ce qu'il est. L'anime a pour genre comédie, drame, slice of life, tournoi, pour thème amitié, baseball, sport, et compte un total de 38 épisodes.
Kaibutsu Ujo. Depuis que les parents de Hiro, Iorimi, sont décédés, lui et sa sœur Sawawa vivent séparés l'un de l'autre. Maintenant, Sawawa travaille comme concierge dans un vieux manoir aux allures terrifiantes. Celle-ci envoie alors une lettre à son frère dans le but qu'il la rejoigne. Hiro, arrivé sur les lieux, ne trouve qu'un manoir barricadé et apparemment inhabité et décide d'aller faire un tour en ville afin de retrouver sa sœur. Sur le chemin, il est écrasé par des poutrelles de métal en essayant de sauver une jeune fille et perd la vie. Heureusement ou malheureusement, la personne que Hiro sauve se trouve être la princesse des monstres. La demoiselle offre au jeune homme une seconde vie à condition que celui-ci devienne son serviteur. L'anime a pour genre action, comédie, horreur, épouvante, romance, shonen, surnaturel, pour thème harem, robots, vampires, zombies, et compte un total de 25 épisodes. Gleipnir. Shuichi Kagaya, notre héros, est un jeune garçon qui possède le pénible pouvoir de se transformer en mascotte. Un jour, il fait la rencontre d'une mystérieuse fille, Claire, qui semble être attirée par son pouvoir. Depuis, le quotidien de Shuichi se retrouve rythmé par d'étranges incidents jusqu'au jour où il se fait attaquer par un monstre possédant le même pouvoir de transformation. Impliqués malgré eux dans un affrontement entre monstres, les deux lycéens s'unissent pour ne faire qu'un et prendre leur destin en main. L'anime a pour genre action, comédie, drame, ecchi, mature, mystère, psychologique, romance, school life, seinen, surnaturel et pour thème combat, école, monstre. Base Beginning. Si vous aimez tout ce qui est enquête, croyez-moi, vous allez kiffer cet animé. Voici l'histoire. Dans un futur, des scientifiques tentent de créer l'humain parfait dans l'espoir de maintenir la paix dans l'univers. Ayant presque atteint leur objectif avec la création de plusieurs enfants, les chercheurs envoient ces nouveaux humains en formation. Malheureusement, les jeunes ont été enlevés par une organisation maléfique qui veut utiliser leur pouvoir pour imposer son propre concept du nouvel ordre mondial. Base Beginning nous entraîne sur les enquêtes de Kate, le légendaire enquêteur de la police royale Rhys, dans lesquelles est mêlé un redoutable tueur en série, Killer Bey, qui prend pour cible des criminels. L'anime a pour genre mystère, science-fiction, thriller et pour thème détective. Et on termine avec Radiant. L'histoire se déroule dans un monde où de mystérieuses créatures, les Némésis, menacent l'humanité. Parmi les hommes, certains sont capables d'utiliser la magie et sont surnommés les sorciers. Nous suivons les aventures de Seth, un jeune garçon impulsif possédant une force surhumaine et capable d'utiliser la magie sans leur contrainte. Il commence un périlleux voyage pour trouver la source des Némésis qu'on appelle le Radiant. Et sur sa route, il fait la rencontre de nombreux compagnons et ennemis. L'anime a pour genre action, aventure, fantastique, fantasy et pour thème combat, magie, monstre. SK-Aids Infinity. Ricky est un lycéen qui aime le skateboard et qui se retrouve pris dans S, une course de skateboard souterraine et dangereuse dans une mine abandonnée sans règles. Ranga, qui est revenu du Canada au Japon et qui n'a jamais fait de skateboard auparavant, se retrouve lui aussi entraîné dans S aux côtés de Ricky. Et ce Ranga, je peux vous dire qu'il va vous surprendre. J'en dis pas plus. Ensemble, ils vont devoir survivre dans cette course effrénée face à leurs rivaux les plus fous. L'anime a pour genre comédie, slice of life et pour thème sport. Kekaishi. Yoshimori Sumimura, notre héros, semble être un jeune collégien ordinaire, mais chaque soir, il parcourt l'enceinte de son collège pour protéger ce lieu sacré et puissant des esprits qui veulent le conquérir. En compétition permanente avec sa voisine Yukimura Tokine, tous deux perpétuent la tradition des maîtres Kekai en protégeant l'ancien domaine du seigneur Karasumori depuis plus de 400 ans. Ils peuvent néanmoins compter sur leur esprit protecteur, Madarao et Akubi, pour débusquer les créatures. L'anime a pour genre action, comédie, fantasy, historique, romance, shonen, surnaturel et pour thème démon, super pouvoir, yokai.